Eh ben, salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une autre vidéo, mais cette fois-ci, comme je l'avais teasé un peu avant, bon, ça dépendra de comment on met ça en ligne, mais on le mettra sûrement dans le bon sens. Euh, donc je vais faire une vidéo un peu plus longue, qui va un peu changer. Alors d'habitude, j'en fais des longues sur pas mal de choses, où je pousse des gros coups de gueule, et où je fais de la lecture et réaction sur l'actualité. J'ai fait aussi une vidéo où je parlais de McDo, où je me suis pas mal répété, où j'ai été un peu lourd, mais il fallait quand même dire les choses, parce que tout part un peu en bibrine, hein, faut dire ce qu'il y est. Et donc là, on va parler d'autre chose, hein, on va un peu changer. Même si on va quand même parler des choses qui partent en bibrine aussi, puisque beaucoup de choses partent en bibrine. Donc, on est à une semaine des européennes. Je vous avais donc expliqué vite fait que c'était une proportionnelle, une élection proportionnelle à un tour. Donc, en gros, que par exemple, n'importe quel parti qui arriverait à minimum, j'ai bien dit minimum, 5%, 5% aurait donc proportionnellement 5 députés européens. Voilà. Mais il faut en faire 5. Hein. Si vous en faites 4, vous en avez 0. Voilà. Si vous en faites 0, bah vous en avez 0. Si vous en faites 4, bah vous en avez 0. Si vous en faites 4,99, vous en avez 0. Voilà, il faut faire minimum 5. Et puis après, c'est proportionnel. Si tu fais 10%, tu as 10 députés. Si tu en fais 15, tu en as 15. Si 20, 25, 30, etc. Voilà. Donc, voilà. Et donc, j'ai pris les programmes électoraux. Hein, voilà. Parce que souvent, je dis que les gens regardent jamais les programmes électoraux, hein, que les gens votent n'importe quoi. Donc, les programmes électoraux sont là. Alors, sûrement dans le désordre, parce que c'est souvent livré dans le désordre. Donc, je vais un peu vous lire certains... Enfin, on va même lire certains trucs des programmes électoraux. Hein. Vu que c'est dans une semaine, hein, dimanche prochain donc. Donc, pour commencer, lutte ouvrière. Le camp des travailleurs. Voilà. Donc, un premier parti qui va se présenter aux européennes dimanche prochain. Lutte ouvrière. Le camp des travailleurs. Je me demande de qui on parle. On parle de la main-d'œuvre ? Ah non, on doit sûrement pas parler de la main-d'œuvre, ou on doit sûrement pas parler de la même. Ou on doit pas avoir la même, je pense. On n'a pas dû constater les mêmes choses, on doit pas voir les mêmes choses, on doit pas voir les choses et les comprendre de la même manière, je pense. Je sais pas, c'est le camp des travailleurs, donc je leur demande. Donc, Nathalie Arthaud, enseignante, et Jean-Pierre Mercier, ouvrier de l'automobile. Alors, bon, on va faire simple, hein, je vais pas tout lire non plus, hein, parce que sinon on s'en sort pas. Travailleuses, travailleurs, que nous soyons ouvriers, caissières, employés techniciens, aides à domicile, artisans, petits producteurs ou enseignants, nous produisons les richesses et contribuons à faire vivre le pays, mais qui en profite ? Point d'interrogation. Ensuite, ils mettent tout de suite après les parasites qui décident de tout. La grande bourgeoisie, les financiers, les actionnaires qui vont de profits exceptionnels en fortune record. Bref, eux, ils sont contre les sociétés capitalistes, etc. Ils sont contre les parasites, mais ça dépend quels parasites. Hein. Eh ben oui. Parce que les parasites ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Hein. Il y a les parasites du haut, hein, du haut de la société, et il y a les entre guillemets parasites du bas, les pauvres petits miséreux, hein, qui partent constamment en vacances en profitant des minima sociaux. Hein. Mais ça, bien entendu, vous ne l'avez pas compris. Hein. Parce que c'est des pauvres petits miséreux. Hein. Toutes les personnes qui ont des aides sociales sont forcément tout le temps des pauvres petits miséreux, dans la pire des détresses. C'est pour ça qu'ils partent tout le temps en vacances. Eh ben oui, c'est logique. Non mais fallait que je la glisse. Hein, s'ils pouvaient la voir, ma vidéo. Ça serait cool. Non mais eux, ils diront que ça n'existe pas. Hein. Voilà, bref. C'est bizarre, moi je le vois tous les jours. Comment ça se fait que ça n'existe pas ? Alors ils sont contre l'Europe du capital, contre les guerres impérialistes. Donc je vous lis les titres en rouge là, hein, encadrés en rouge. Hein, voilà. J'espère que c'est pas flou, qu'on voit bien. Bref. Donc ça a l'air d'être mélangé, parce qu'apparemment en général il y a souvent deux feuilles ensemble, et là il n'y en a que une. Ils sont contre l'Europe des barbelés,
contre le nationalisme. Donc en gros, ils sont contre les fachos, les racistes, les nationalistes. Maintenant, en ce moment, vous avez remarqué, d'habitude, on est des fachos, des racistes, des nazillons, voire des néo-nazis même. Mais en ce moment, ils disent qu'on est des nationalistes, des souverainistes, voilà, etc. Bizarrement, ils ont un peu changé leur façon de dire, mais au final, ils reviendront tout de suite, très rapidement, sur ce qu'ils ont toujours dit. Donc, ils sont contre. Donc, eux, ils veulent toujours plus d'immigration. Hein, donc, c'est ce que ça veut dire. Hein. S'ils sont contre les barbelés, contre le nationalisme, c'est qu'ils veulent toujours plus d'immigration. Grand bien leur face. Hein. D'ailleurs, alors c'est intéressant parce que sur l'illustration qu'ils ont mis tout en haut, ils l'ont pas mis très très grosse, hein, la photo. Hein. Ils l'ont mis assez resserré, assez fine. Bon, en même temps, il fallait bien placer le texte quand même, mais ils ont mis les 81 candidats de lutte ouvrière. Parce que voilà. Donc, par parti, vous pouvez faire accéder 81 personnes. Seulement, il n'y aura que 81 places à l'Assemblée européenne. Voilà. Donc, il n'y aura que 81 places. Donc, il y aura très peu d'élus. Hein. On ne va pas se mentir, la plupart des gens n'arriveront pas à passer. Hein. Eux, s'ils en ont déjà 2, 3, 4, 5, 6, grand maximum, ça sera déjà le bout du monde. Hein. Surtout qu'ils disent que le Rassemblement national est déjà à un taux d'intention de vote de 30 ou 33%. Hein. Après, il ne faut jamais se fier au sondage, mais si le Rassemblement national a déjà 30-33, que Macron derrière en a 18-20, 25, vous doutez bien que eux, ils vont pas pouvoir mettre leurs 81 candidats. Donc ça va être vraiment... il va avoir beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Hein. On va pas se mentir. Hein. Ensuite, pour débarrasser la société du grand capital pour le communisme. Et ils ont fini à la fin, parce qu'on va pas tout lire, hein. Travailleuses, travailleurs, ces élections, pas plus que les autres, ne permettront aux travailleurs de changer leur sort. Seules des récoltes de masse le peuvent et elles sont à venir. Des révoltes, putain. Des révoltes de masse le peuvent et elles sont à venir. Même si les opprimés endurent bien des souffrances, leurs soulèvements sont inéluctables. Faisons vivre la perspective communiste pour que ces révoltes permettent de construire une société débarrassée des frontières, de la guerre économique et de la guerre tout court. Ouais, vous avez bien raison de préciser quand même, et de la guerre tout court. Mais en ouvrant les frontières, je suis pas sûr que ça crée pas de nouvelles guerres. Hein. Mais bon. Bref. Alors eux, ils veulent se débarrasser de la misère, des frontières et des guerres. Hein. Ils veulent tout, mais à la fois ils veulent un grand merdier. C'est fascinant. Ensuite, on passe à Europe Écologie Les Verts. Donc pour l'Europe, pour nos vies, l'écologie. Donc là, on a toute la liste des 81 personnes qui vont se présenter pour, pourquoi pas, obtenir une place, hein, au Parlement européen. Même s'il y en aura très peu, on va pas se mentir, encore une fois. Hein. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Donc c'est la liste de Marie Toussaint. Liste Europe Écologie. Voilà. Donc là, il y a les favoris. On a les vedettes, hein, de la liste. Parce que déjà, s'il y a déjà ça, ça sera déjà pas mal. Mais il n'y aura pas ça. Voilà. Donc déjà, s'il y a Marie Toussaint et les 5 premiers, ça sera déjà pas mal. Mais bon, les écolos, hein, on verra bien. Oui, donc j'en ai fait quoi du truc là. Je l'ai mis de l'autre côté, forcément. Ouais, c'est ça. Alors je vais les mettre comme ça. Ensuite, c'est vraiment le bordel, hein, parce que le reste du programme, ça doit être ailleurs pour les écolos. Bref. Donc apparemment, les bénévoles qui font ça, bon bah le font un peu n'importe comment, mais bon, c'est pas grave. On est assez grand pour faire le tri. Réveiller l'Europe, profession de foi. Raphaël Glucksmann. Réveiller l'Europe, voilà. Si c'est pas flou. Voilà. Les élections européennes du 9 juin 2024 sont les plus importantes de l'histoire. Je
pense qu'ils exagèrent un peu, puisque faut pas exagérer. Oui, elles sont importantes, bien entendu qu'elles sont importantes, mais il y aura très peu de personnes qui vont aller voter. Hein, on va pas se mentir. Hein. Franchement. Si déjà, il y a 50% des Français qui se déplacent, ça sera déjà pas mal. Hein. 50%, ouais, on sera vraiment sur un très bon score. Parce qu'en général, les européennes, il y a quand même très peu de personnes qui vont voter. Pourtant, ils devraient. Ils devraient pourtant. Mais après, il faut pas qu'ils se plaignent tout le temps. Hein. Ils se plaignent tout le temps, mais ils votent pas. Ou alors, ils votent n'importe quoi. Ou alors, ils votent blanc. Ou alors, ils votent... ouais, enfin, bref. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, j'aurai un conseil à donner aux gens qui ne savent pas quoi voter. J'ai un très bon conseil à vous donner. Hein. Donc, normalement, je pense que vous allez être preneur. Hein. Parce que je sais qu'il y a des gens qui hésitent ou qui ne savent pas vraiment ce qu'ils vont voter. Ben, moi, je sais en quoi vous pouvez contribuer, si vous voulez, et ça peut servir. Ça peut vraiment servir. Pour le coup, ça sera logique et cohérent. Donc, on verra ça à la fin. Ça sera pas du grand n'importe quoi, comme ça peut l'être pour plein d'autres votes. Réveiller l'Europe de Raphaël Glucksmann. L'heure du sursaut a sonné, alors que la guerre en Ukraine ébranle notre continent. Une victoire de Donald Trump aux États-Unis le 5 novembre nous laisserait seuls face à la guerre, seuls face à Poutine, seuls face à l'effondrement climatique et à la crise démocratique. Voilà notre serment, défendre sans pause ni répit nos principes fondamentaux et nos intérêts vitaux dans un moment de bascule de notre histoire. Ce 9 juin, vous pouvez changer la donne avec votre vote. Ce 9 juin, nous pouvons ensemble réveiller la France et l'Europe. Une espérance est née depuis le début de cette campagne et ce 9 juin, nous pouvons la transformer en une force insubmersible ensemble jusqu'au bout. Donc lui veut défendre l'Europe en augmentant l'aide à la résistance ukrainienne, logique. Assurer notre souveraineté industrielle, énergétique, sanitaire et alimentaire. Faire l'Europe du train. Créer un bouclier rural. Faire de la sauvegarde des océans et des écosystèmes marins une priorité. Remplacer la politique agricole commune. Créer un fonds souverain européen. Mettre en place une politique du logement durable et abordable. Bref, voilà. Donc ça, c'est Réveiller l'Europe de Raphaël Glucksmann. Ensuite... moi, faut que je me calme parce que ça m'énerve un peu ces conneries en plus. Donc bon. Et comme dans la précédente vidéo, vous avez pu voir que des fois, j'avais des points. J'espère que j'en aurai pas encore d'autres parce que là, je vais en avoir 100 fois plus là. La droite, pour faire entendre la voix de la France en Europe. Donc ça, c'est les Républicains. François-Xavier Bellamy. Donc voilà, on a celui-là aussi. Ce parti-là. Qui aura sûrement des députés. Mais qui pourra, lui non plus, pas en mettre 81. Puisqu'il n'y a que 81 places. Donc ça va être un peu compliqué. Hein. Et donc il y a les 81 colistiers. Ok. Donc le programme n'est pas avec puisque tout a été mélangé. Hein, c'est logique. Ensuite on retrouve lutte ouvrière. Bah, c'est le premier que je vous ai lu. Hein, le premier que je vous ai montré, lutte ouvrière. Donc on retrouve les 81 de la liste. Donc c'est bien ça, il y a bien 2 feuilles. Hein. Ou alors ça dépend des partis. Peut-être que certains partis n'en auront qu'une. Parce que souvent c'est ça. La gauche unie pour le monde du travail. Soutenu par Fabien Roussel et Léon Defontaine. Ah ben voilà, c'est lui que je disais l'autre fois. Je parlais d'un communiste. Donc c'était ça, c'était Fabien Roussel que je cherchais. C'est le mec qui a un petit air de Franck Dubosc, mélangé avec Gibbs de NCIS. C'est un mélange des deux, je trouve. Un mélange de Franck Dubosc et de l'acteur d'NCIS. En tout cas, c'est ce que je pense. Bref. Il n'y a que ça d'intéressant d'ailleurs. Hein. Enfin, selon moi. Fabien Roussel. Et donc, il est. Donc là, son parti est représenté par Léon Defontaine. Alors, Léon Defontaine,
J'ai écouté certains des débats, il dit pas que des choses fausses, c'est vrai. J'ai entendu des choses intéressantes, des choses vraies. Seulement sur plein d'autres choses, il est complètement à l'ouest, donc je comprends pas trop. Mais il dit pas que des conneries. Hein. Voilà. J'ai pas entendu que des conneries. Hein. Léon de Fontaine ne dit pas que des conneries. Donc ils disent pas non plus tout le temps que des conneries. Mais ils en disent beaucoup. En tout cas selon moi. Hein, chacun son avis. Hein. Ensuite, la France revient avec Jordan Bardella et Marine Le Pen. Donc là, on est clairement sur le camp des nazis, fachos, racistes, etc. Voilà. Mais alors pourquoi ils peuvent participer à l'élection? C'est quand même bizarre ça aussi. Non mais j'ai jamais compris. Hein. Faut faire barrage à des gens qui peuvent se présenter. C'est quand même assez particulier. Hein. Donc il y a toute la liste, voilà, les 80... Bon, eux, je pense qu'ils vont en placer une vingtaine ou une trentaine facilement, je pense. Et bizarrement, là, il n'y aura pas vraiment de barrage. Si, il y aura le barrage, mais il n'y aura pas vraiment le barrage. Ça sera différent par rapport au présidentiel. Eh ben voyons. D'ailleurs, le Rassemblement National avait gagné les 2 dernières européennes. Hein. C'est important de le préciser, ils les avaient gagnées. Mais ils n'ont pas pu changer toutes les choses, puisque c'est bien plus compliqué que ça. Il faut déjà être président, avoir un gouvernement, etc. Voilà, voilà. Mais c'est quand même important de préciser qu'ils avaient gagné les 2 dernières. Ensuite, on passe à la France Insoumise. Union Populaire de Manon Aubry de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. J'espère qu'ils sont assez flous, non? J'espère qu'ils sont bien flous, qu'on les voit pas. Bref. Donc voilà, eux aussi auront des députés, hein, bien entendu. Je sais pas combien, mais ils en auront quelques-uns. Pour le coup, je leur souhaite qu'ils en aient aucun. Mais bon. Hein. J'estime qu'ils méritent même pas d'en avoir 5. Mais bon, c'est la démocratie. Hein. En tout cas, ce qu'il en reste. Ensuite, nous revenons peut-être au vert, non? Oui, nous revenons au vert. Avec Marine Tondelier, qui fait 8000 km pour aller voir un arbre pousser. Voilà. Et elle traverse toute la planète. Hein. Elle fait une fois par an, hein, minimum. Elle fait 8000 km en avion, c'est pas moi qui le dis, c'est elle qui le dit. Hein. Elle se cache même plus. 8000 km en avion pour aller voir un arbre pousser. Hein. Moi, excusez-moi, mais les arbres, j'en vois partout autour de moi, j'ai pas besoin de faire 8000 km. Hein. Bref, mais bon, c'est les écolos. Hein. Voilà. D'ailleurs, je tiens à préciser, si vous allez voter écolo, j'espère que vous irez à pied. Hein. Parce que sinon, c'est un non-sens absolu. D'aller voter écolo en voiture, c'est un non-sens absolu. Voilà. Je tiens à le préciser. Non, mais à un moment donné, il faut être cohérent. Faut être cohérent. Et vous allez voir qu'à la fin de la vidéo, je vais vous mettre face à quelque chose de bien plus cohérent que les écolos. Donc si vous ne savez pas quoi voter, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Je pense que d'ailleurs tous les gens qui, au lieu de voter blanc ou de s'abstenir, ça serait plus intelligent de voter pour ce parti-là. Et je vous montrerai lequel. Donc on a Benoît Biteau, Caroline Rouz, Abdoulaye Diarra, Priscilla Ludowski, bref, toute la liste des écolos. Et on retrouve Yannick Jadot qui s'était présenté à l'élection présidentielle. On retrouve aussi Eva Joly qui s'était présentée à celle d'avant. Et on retrouve Marine Tondelier qui fait 8000 km en avion par an pour aller voir un arbre se développer. Bon, les écolos, ils en auront sûrement quelques-uns. Hein. Voilà, ils en auront sûrement quelques-uns. Hein, forcément. Parce que les gens, ils pensent qu'en votant écolo, ils ont sauvé la planète. En fait, c'est ça le problème. C'est tout le problème. Ils pensent qu'ils ont vraiment sauvé toute la planète, l'écosystème, etc. Qu'ils ont rattrapé toutes leurs erreurs du passé en posant la liste écolo. Peut-être, hein, peut-être, mais moi j'en doute. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent les écolos? Marie Toussaint, 37 ans, Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine. Elle fait plus. Elle fait plus quand même. Un petit peu plus. Députée européenne. J'ai grandi dans les quartiers populaires, juriste. J'ai initié des combats cruciaux pour le vivant en faisant condamner l'État pour inaction climatique et en inscrivant le crime d'écocide dans le droit européen.
nous devons changer de modèle et nous adapter. Ah bah putain, il serait peut-être temps, oui. Plus verte l'Europe sera plus juste. Autant on dirait Maître Yoda qui parle. Plus verte l'Europe sera plus juste. Il est temps de prendre soin des personnes et de la planète. Il est temps d'inventer à l'échelle européenne les protections du XXIe siècle dont nous avons besoin. Alors c'est bien beau de dire toujours il est temps, il est temps, il est temps, mais oui, il est temps. Hein, effectivement, il est temps. Parce qu'en fait, eux, ils savent surtout dire il est temps. Voilà. Voilà. Avec une note de 100 sur 100 attribuée par les principales ONG environnementales qui ont analysé les votes de tous les groupes politiques sur le pacte vert, ces ONG, dont Greenpeace, France Nature, Environnement et la Ligue de protection des oiseaux, se sont appuyées sur les résultats d'une étude pan-européenne conduite par l'ONG Climate Action Network Europe. Donc eux, ils veulent lutter nos 10 solutions. Pas d'écologie sans écologistes. Le 9 juin, il n'y a qu'un seul bulletin pour l'environnement. Adopter un traité environnemental, appliquer un droit de veto social, reprendre en main les entreprises du pétrole et du gaz, instaurer une fiscalité juste, baisser la TVA, garantir un revenu digne à celles et ceux qui vivent de la pêche et de l'agriculture, mais pas des autres, hein. Que ceux qui vivent de la pêche et de l'agriculture, pas des autres. Ah ben non, quand même. Hein. Créer un service public européen du médicament, initier un pacte pour l'emploi, sortir de la civilisation des toxiques, réunir... Ah c'est marrant là, ils utilisent le mot civilisation, tiens. Quand certains l'utilisent, bon bah tout de suite c'est des fachos. Hein, voilà. Bah, là, eux ils ont le droit, Pour leur programme écolo, eux ils ont le droit d'utiliser le mot civilisation. C'est autorisé apparemment. Réunir une assemblée constituante pour un sursaut fédéral. Et 10. Construire l'Europe de la diplomatie et de la défense. Donc voilà pour Marie Toussaint et les écolos. Ah là 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 là. Je vais mettre ça ailleurs, je crois. Bref, ensuite, on passe à qui Alors ça, c'est qui C'est écologie au centre. Oui, parce que maintenant, il y en a deux. Hein. Il y a deux partis écolos. Écologie au centre. Pour notre planète, nos entreprises, une écologie pragmatique et centriste. Jean-Marc Governatori, tête de liste. Avec nous, l'écologie n'est plus le problème, elle est la solution. Changeons l'Europe ensemble. Alors, ah oui, d'ailleurs, Juliette Docossan, qui fait partie des colistiers de ce parti, de cette liste, elle s'est fait retoucher par l'intelligence artificielle. Voilà. Elle n'a pas accepté de se mettre au naturel, elle s'est fait retoucher pour se rendre un peu plus jolie, un peu plus agréable à regarder, et pourquoi pas pour potentiellement attirer des gens, rien que comme ça. Regardez, j'ai un physique agréable. Il y en a, c'est comme ça que ça fonctionne, il y en a. Hein. Il y en a, c'est le physique de telle nana, le physique de tel mec, et c'est bon, hein, ils votent. Hein. C'est aussi bête que ça, hein. Aussi con que ça, hein. Je vous jure. Hein. J'en connais en plus, donc c'est pas compliqué. Juliette Decossan, présidente Europe Ensemble. Alors elle s'est mis une paire de... Non, non, on va se calmer peut-être. Mais en tout cas, elle a bien mis en avant qu'elle a vu une bonne poitrine bien prononcée, etc. Hein. Elle s'est fait retoucher un peu par l'intelligence artificielle. Hein. Comme quoi l'intelligence artificielle, c'est déjà faire pas mal de choses. Hein. Et apparemment, elle n'est pas capable de s'afficher sans ça. C'est bizarre. Bref, il y a des choses à cacher peut-être. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire eux ? Reconstruire l'Europe de la paix, garantir l'Europe sociale, soutenir l'Europe de la jeunesse, adapter l'Union européenne aux régions et outre-mer, promouvoir l'Europe de la culture, favoriser l'égalité des chances. Mais alors ça devrait déjà être un truc, mais déjà fait depuis très longtemps en fait. Mais bon. Bâtir l'Europe de l'environnement, soutenir l'Europe de l'agriculture, faire réussir l'Europe du numérique. Ah bah oui, l'intelligence artificielle, etc. Hein. Protéger l'Europe de la démocratie, construire l'Europe de la santé,
assurer notre souveraineté énergétique. Donc il y en a, je pense, ils vont voter pour ce parti rien que pour Juliette de Cossan qui s'est fait retoucher. Et peut-être parce qu'ils voudront toucher Juliette de Cossan aussi. Bref. Donc ça, c'est écologie au centre. Hein. Voilà. Mais quand même, quand on en est là à devoir se faire retoucher par l'IA pour se mettre sur une liste... Bref, ça fait un peu pitché quand même. Hein. Ça fait un peu peine. La gauche unie pour le monde du travail. Ok. Je sais même pas si je vous ai montré tous les papiers parce que des fois j'oublie un peu. Un peu du mal à me concentrer sur tout. Donc ça c'est la suite, c'est... Ouais, on le voit à travers parce que ça apparemment ça a l'air d'être du papier recyclé. Mais c'est pas plus mal pour le coup. Donc voilà, on retrouve Franck Dubosc et son acolyte, son apprenti. Voilà. Reprenons la main. Léon de Fontaine qui ne disait pas que des conneries dans les débats. Hein. Franchement, il disait pas que des conneries. Faut quand même le reconnaître. Protégeons les travailleurs, baissons les factures, produisons en France, investissons dans les services publics et la culture, agissons pour une écologie populaire, imposons l'égalité femmes-hommes, agissons pour la paix et la sécurité. Bah tiens donc. Issus de toute la gauche, communistes, socialistes, républicains, radicaux, syndicalistes et féministes ont fait le choix de l'unité. Voilà pour ce qui est de Reprenons la main en France et en Europe de Fabien Roussel et de Léon de Fontaine. Ensuite, on arrive aux Républicains pour la deuxième feuille. Le 9 juin avec François-Xavier Bellamy. Voilà. Donc, retrouver la liberté, réduire massivement les normes, abroger les éléments du pacte vert, revenir sur l'interdiction de la vente des véhicules thermiques en 2035, inscrire l'agriculture et la pêche comme étant d'intérêt général majeur pour retrouver notre sécurité alimentaire, voilà. Retrouver la prospérité, faire baisser le prix de l'énergie, refuser les impôts européens, diminuer les impôts et les charges, réduire les droits de succession, contrôler les frontières, reconduction des bateaux de clandestins, souveraineté sur la politique migratoire, exiger que les pays non européens coopèrent pour rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière, conditionner le versement des prestations sociales non contributives à 3 ans de résidence régulière dans l'UE et mettre fin à l'obligation du regroupement familial. Développer notre industrie de défense face à la guerre en Ukraine en triplant le budget, empêcher l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne et mettre fin aux élargissements, dénoncer le contrat gazier avec l'Azerbaïdjan, créer une force européenne anti-drogue, compléter la barrière écologique, augmenter l'espérance de vie en bonne santé par des programmes de recherche européens contre le cancer, le diabète et les maladies d'Alzheimer et de Parkinson, lancer un programme européen de recherche sur l'endométriose, développer les grandes infrastructures européennes, en particulier l'Europe du rail, passagers fret pour réussir la décarbonation des transports, protéger notre patrimoine, etc. etc. Donc là, je vous lis que les, comme je vous ai dit, que les titres. Hein. Sinon, ça serait trop long. Et puis, de toute façon, vous les recevrez sûrement dans votre boîte aux lettres. Hein. Donc, élection européenne, la droite pour faire entendre la voix des Français en Europe. Ok, donc ça c'était pour les Républicains. Ensuite, on arrive où là? Le capitalisme, donc ça, on est pour un monde sans frontières ni patron, urgence, révolution. Liste conduite par Selma Labib, conductrice de bus, et Gaël Kirante, postier licencié syndicaliste. Donc là, j'ai déjà un gros problème avec eux, mais bon, c'est pas bien grave. Hein. On n'est plus à ça près, de toute façon. Ils sont plus à une incohérence près. Là aussi. Le capitalisme, c'est la guerre. Nos vies valent plus que leurs profits. Troupes russes hors d'Ukraine. Troupes de l'OTAN hors d'Europe et du reste du monde. Troupes françaises hors d'Afrique. Bon, de toute façon, c'est déjà le cas hein, pour les troupes françaises. Hein.
sans patrie ni frontières, une seule classe ouvrière. Contre les divisions au sein de la classe ouvrière, même patron, même combat, pour l'ouverture des frontières, la liberté de circulation et d'installation et la régularisation de tous les sans-papiers. Voilà. Donc si c'est pas clairement dit qu'ils veulent faire rentrer et encore rentrer toute la planète entière dans ce petit pays qui s'appelle la France et dans ce continent qui s'appelle l'Europe, si c'est pas assez clair quand même sur les programmes. Hein. Voilà. Mais après, chacun a bien sa vision des choses. Hein. Dire non au massacre en Palestine pour un programme de lutte ici et à l'échelle de toute l'Europe. Alors voilà, où est l'incohérence? Ils disent qu'ils sont sans frontières ni patron. Mais Selma Labib, elle a l'air d'avoir des origines maghrébines. Donc, elle veut pas de frontières en Europe, mais les pays maghrébins d'où elle est issue, eux veulent des frontières. Alors que les migrants ne sont que de passage en Afrique, au Maghreb. C'est fascinant, hein? C'est vraiment fascinant, hein? Ah, je suis pas dans sa tête, mais excusez-moi de penser que c'est encore une incohérence cosmique. Et un foutage de gueule assez incroyable. Donc voilà, elle est pour le sans frontières tant que c'est en Europe. Hein. Après, si c'est dans les pays d'origine de ses ancêtres, à mon avis, là, elle sera pour le maintien des frontières. Alors que pourtant, ça sera que de passage pour le coup, là. Bref, voilà. Hein. Vivre et pas survivre, renverser le capitalisme pour sauver la planète et en finir avec les oppressions. Interdire les licenciements, cesser de subventionner les grands groupes, partager le travail entre tous sans perte de salaire pour en finir avec le chômage, des services publics dignes de ce nom dans l'éducation, la santé et les transports, 400 € net d'augmentation mensuelle pour tous, aucun salaire, pension ou allocation inférieur à 2000 € net et leur indexation sur les prix. Nous sommes 81 candidats à l'image des millions de travailleuses et travailleurs retraités avec ou sans emploi. Nous avons participé à bien des grèves et luttes, ouvriers, soignants, techniciens, cheminots, postiers, enseignants, étudiants. Nous faisons tourner la société, mais nous n'aurions pas voix au chapitre, autrement que pour mettre un bulletin dans l'urne à l'occasion. Nous avons la rage et l'espoir d'en finir avec l'exploitation capitaliste, avec une société irrespirable, faite de misère, de violence et de guerre, où aucun de nos problèmes du quotidien ne trouve de solution. Ce n'est pas une fatalité. Pourtant, ils veulent toujours plus de misère et de guerre. Bon, voilà. Bref, ils sont pas à une incohérence près, hein, de toute façon. Ensuite, on arrive à Dark Sidious, parce qu'avant il y avait Yoda qui parlait, maintenant c'est Dark Sidious. Le vrai vote utile, c'est Marion. Voter utile, c'est d'abord 1. Voter pour vos convictions et voter pour ceux qui les défendront avec le plus de force et de détermination. Avec nos 17 alliés européens, nous sommes les seuls à pouvoir battre Macron et von der Leyen à Bruxelles et faire basculer l'Europe à droite. Nous sommes le seul parti à dénoncer le grand remplacement et à affirmer clairement que l'islam n'est pas compatible avec la France. Nos 10 combats pour l'Europe des nations et de la civilisation. Bon, si vous n'avez pas compris, hein, il s'agit de la liste de Reconquête, hein, si jamais vous n'avez pas compris. Voilà. Et de Marion Maréchal. Nos 10 combats pour l'Europe des nations et de la civilisation. Non à l'islamisation de l'Europe. Interdiction des frères musulmans. Fermeture des mosquées radicales. Blocus naval contre l'immigration. En Méditerranée et lutte contre les ONG complices des passeurs de migrants. Expulsion et remigration des clandestins, des délinquants et islamistes étrangers. Refus de tout impôt européen et du super-État fédéral. Préservation du droit de veto de la France. Liberté pour les entreprises face aux normes, aux taxes et aux contrôles qui tuent notre compétitivité. Soutien à nos agriculteurs face au pacte vert et à la concurrence déloyale. Défense de notre excellence nucléaire et de notre indépendance énergétique pour baisser le prix de l'électricité. Priorité nationale et européenne dans les marchés publics et les commandes locales. Abolition de la GPA et vraie politique de soutien aux familles et à la natalité. Protection de nos enfants face à la propagande woke et à l'activisme LGBT. Si vous êtes un électeur qui veut que la France reste la France, qui préfère le travail et le mérite à l'assistanat et aux aides du socialisme,
qui veut l'union des droites. Alors votre candidate s'appelle Marion Maréchal, Éric Zemmour. Voilà, donc... Ah, ça on peut le lire, c'est assez court. Ah, j'ai pas du tout choisi mon camp. Non, absolument pas. Non, mais là vraiment, c'est assez court, là. C'est la seule question que vous devrez vous poser avant le 9 juin. Dans quelle France vont vivre nos enfants? Je suis une maman, et je ne veux pas que mes 2 petites filles grandissent dans une France endettée, appauvrie, où la violence est partout. Je ne veux pas qu'un jour l'islam devienne majoritaire et qu'elle soit contrainte d'être voilée. Je suis une Française attachée à notre souveraineté. Je ne veux pas que notre peuple se voie imposer des normes européennes absurdes sans notre consentement. Je suis une Européenne et je veux défendre notre culture, nos valeurs, civilisation et ses racines chrétiennes. Je suis une patriote, amoureuse de notre pays. Je veux une Europe des coopérations, des grands projets et de l'innovation au service de notre puissance. Jamais je ne baisserai les yeux, jamais je ne me tairai. Je mènerai tous ces combats au Parlement européen et vous pourrez compter sur moi pour défendre chaque jour, en votre nom, les intérêts et l'identité de la France. Donc, si c'est pas assez clair, contre l'immigration, l'islamisation, l'assistanat, l'école punitive, l'idéologie LGBT, la Commission de Bruxelles, pour notre identité, nos valeurs, le travail, la France rurale, nos familles, la souveraineté des nations. Donc ça, c'est pour la liste de reconquête. Donc là, ça doit être aussi en 2 feuilles, comme d'habitude. Ensuite, on passe au plus beau de tous les partis. Le parti de Jimmy Neutron. D'ailleurs, ils l'ont mis, Jimmy Neutron. Le Mozart de la finance. Le Mozart de la finance a bien sa photo en bas. Il a mis sa petite lettre émouvante. Voilà. Majorité présidentielle. Avec l'Europe, la France est plus forte. Bon, là, je vais pas tout lire, c'est marqué en tout petit, donc il y en a forcément encore plus à lire. Qu'est-ce qu'il a marqué, notre leader suprême? Le 9 juin, nous déciderons de notre avenir. Il n'y a qu'un vote, un tour. Ne laissons personne d'autre choisir pour nous. Choisissons la renaissance de notre Europe. Une Europe en marche. Ah oui, il a mis les deux, parce qu'avant son parti s'appelait En Marche, et maintenant ça s'appelle Renaissance, il a mis les deux carrément. Dans la même phrase. Choisissons la renaissance de notre Europe. Une Europe en marche pour tous les Européens et toutes les Françaises et tous les Français. Emmanuel Macron. C'est dur à lire, parce que franchement, il a une écriture... il a une écriture de docteur, en fait. De pharmacien, de docteur. Donc c'est la liste de Valérie Hayé qui représente Macron. Alors, les 5 raisons de voter pour la liste de la majorité présidentielle besoin d'Europe. Renforcer l'influence et la puissance de la France en Europe. Et l'influence et la souveraineté de l'Europe dans le monde. Faire de l'Europe une puissance forte, sûre et indépendante, qui lutte à armes égales avec les grandes puissances, en renforçant notamment nos budgets et nos industries de défense. Poursuivre la révolution écologique, économique et sociale de l'Europe avec un plan Jacques Delors, d'investissement massif dans l'énergie, les transports, l'agriculture, le numérique, la santé et le spatial. Et un plan Marie Curie pour notre santé et la lutte contre le cancer. Défendre notre modèle européen et nos valeurs, menacer à l'extérieur de nos frontières et au sein même de nos pays, avec notamment l'inscription du droit à l'IVG dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Soutenir, 5e étape, donc soutenir une liste de députés capables de peser et défendre nos intérêts et ceux de la France au Parlement européen. Avec des agriculteurs, un pompier, des professeurs, des élus locaux, une infirmière, des chefs d'entreprise. Soutenus par toute la majorité présidentielle comme Gabriel Attal, Édouard Philippe, François Bayrou, Stéphane Séjourné, Jean-Yves Le Drian et Elisabeth Borne. Le 9 juin, un seul jour, un seul tour, faites une procuration. D'ailleurs, c'est fascinant parce que sur certains programmes, ils précisent. Alors, je crois que c'était marqué sur le programme du Z, mais je crois que c'est marqué sur d'autres. Ils précisent qu'il ne faut pas voter en mettant le programme.
Parce qu'apparemment, donc, il y en a qui l'ont fait, apparemment. Donc après, il faut pas s'étonner. Hein. On est dans un monde de débiles, hein. Bienvenue à Débileland. Donc il y en a, au lieu de mettre le bulletin de vote, ils mettent le programme dans l'urne. Ils arrivent, par exemple, là c'est le programme de Jean Lassalle, voilà. Il plie. J'ai voté Jean Lassalle, j'ai mis sa liste. Bande de tarés, va. Aïe aïe aïe, mon Dieu. Oh, il y a des cas. Hein. Alors, ça, c'est Jean Lassalle. Bon, Jean Lassalle, moi, il me fait bien rire, mais ça s'arrête là. Hein. L'urgence du bon sens. Donc ça, c'est toute la liste des 80 colistiers de Jean Lassalle. Donc c'est toujours le bordel là-dedans, oui, comme d'hab. L'Europe, ça suffit. L'Europe, ça suffit de Florian Philippot. Florian Philippot, il me fait penser à l'acteur qui joue avec... les deux acteurs qui jouent dans l'incroyable histoire de Max et Léon. Je sais plus comment si ça s'appelle comme ça exactement le titre. Mais Florian Philippot, il me fait penser à un des deux acteurs. Vraiment, il a un air. Hein. Tu lui mets des cheveux bouclés, c'est la même. Hein. Bref, je sais pas si on voit. Voilà, là on le voit bien, François Philippot. C'est comme les tarots, c'est comme les cartes. Faut bien faire voir les têtes de cons des fois. Hein. Alors, l'Europe, ça suffit de Florian Philippot, de Jean-Frédéric Poisson et de Myriam Palomba. Sortir de l'Union Européenne, le Frexit est la seule solution pour retrouver la maîtrise de notre destin. Seule liste de rassemblement des souverainistes. Elle réunit des personnalités engagées, Pierre-Yves Rougueron, fondateur du cercle Aristote, le général Blanchon. Ah oui, le général Blanchon, oui quand même. Le général Blanchon, Marc Doyer, lanceur d'alerte et des agriculteurs en lutte. Et pas en rut. Hein. Parce que sinon ça serait un petit peu inquiétant. Bref. Alors qu'est-ce qu'ils promettent? L'Europe, ça suffit. Défendons nos libertés. Rejeter l'identité numérique européenne. Première étape vers le crédit social à la chinoise. Défendre la liberté d'expression contre la censure des réseaux sociaux. Interdire tout pass sanitaire vaccinal, carbone et toute forme de confinement. Bon, hein. Mais bon, en même temps, il y a eu des confinements, les autres, et la plupart, ils les ont pas fait déjà. Donc il n'y a pas besoin de les interdire parce qu'ils les font déjà pas. Voilà. Faudrait plutôt les rendre obligatoires, mais vraiment obligatoires. Voilà. Soutenons nos paysans et la souveraineté alimentaire de la France. En finir avec les traités de libre-échange imposés par la Commission européenne. Stop à l'écologie punitive, normes, taxes, oui à l'écologie de proximité et à la protection animale. Patriotisme agricole pour mieux rémunérer nos agriculteurs et manger sain. Mensonges et corruption, les coupables doivent payer. Vérité et procès sur les effets secondaires des vaccins Covid. Exiger la transparence sur les SMS entre Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer. Inéligibilité à vie et prison pour les fonctionnaires et élus européens corrompus. Hein. Mais il n'est pas fasciste, lui. Non, lui, il n'est pas fasciste. Absolument pas. Absolument pas. Lui, par contre, il ne faudra pas lui faire barrage parce que les électeurs vont lui faire barrage, mais différemment. En général, il n'a pas énormément de voix, François Philippot. Mais je pense pas que ça soit pour les raisons que je pense. Ensuite, immigration, insécurité, protégeons les Français. Non au pacte migratoire européen qui impose l'immigration et condamne la France à 20 000 € d'amende par migrant refusé. Sortir de l'espace Schengen et de la CEDH pour retrouver la maîtrise de nos frontières et de notre politique migratoire. Retrouver la capacité d'expulser sans délai les étrangers criminels et les clandestins. Refusons la Troisième Guerre mondiale. Sortir de l'OTAN qui nous entraîne dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. Cette phrase ne veut absolument rien dire. Ah, absolument rien dire. Hein. Ça ne veut absolument rien dire, les guerres qui ne sont pas les nôtres. Hein. Parce que quand ça sera sur ton sol, ça sera aussi la tienne à ce moment-là. Bref. Favoriser un plan de paix entre la Russie et l'Ukraine et cesser des livraisons d'armes. Soutenir les défenseurs de la paix au Proche-Orient et refuser l'escalade vers la guerre. Refuser la création d'une armée européenne et le partage de notre dissuasion nucléaire. Faisons baisser massivement les prix de l'énergie.
Sortir du marché européen de l'électricité pour diviser par 3 le prix de l'électricité en France. Mettre fin aux sanctions contre la Russie qui pénalisent notre économie. Investir massivement dans le nucléaire, refuser les éoliennes et la privatisation de nos barrages. Quitter l'Union européenne, c'est économiser immédiatement 15 milliards d'euros par an. Différence entre ce que l'on donne au budget européen et ce que l'on reçoit. Plus un seul euro pour l'Ukraine, qui nous a déjà coûté 13 milliards. En finir avec les eurocrates, payer 35 000 euros par mois. Défendre le service public et refuser la privatisation de la santé, des retraites, de l'hôpital. Rejeter les réformes injustes de l'assurance chômage et des retraites exigées par Bruxelles. Rétablir notre souveraineté sanitaire contre les attaques de Big Pharma et de l'OMS. Non au traité sur les pandémies. Il n'y a qu'un seul tour, le 9 juin, votez pour vos convictions. Avec la proportionnelle, vous aurez des élus qui portent vos idées si vous votez. Attention, ceci n'est pas un bulletin de vote. Le bulletin de vote sera dans votre bureau de vote dimanche 9 juin. Donc voilà. Donc il y a des gugus qui n'ont pas trouvé mieux que de mettre le programme pour voter. Voilà. Bienvenue à Debilland. Il pourrait dire, s'il vous plaît, arrêtez d'être con. Voilà, au pire, ça se dit dans une autre langue, mais c'est toujours aussi efficace. Hein. Donc ça, c'était pour Florian Philippot. Et vous voyez que dans les programmes, j'ai plus envie de lire quand c'est détaillé de manière rapide que quand c'est tout un... Sinon, ça ne donne pas envie de lire. Après, il y a trop de choses à lire. Donc là, on retourne sur la première feuille de Jean Lassalle. L'Alliance rurale, l'urgence du bon sens. Liste conduite par Jean Lassalle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous promet, Jean ? Femmes et hommes de bon sens, face à cette Europe qui marche sur la tête, pour la France des territoires. Institutions européennes, souveraineté, Europe élargissement, aménagement du territoire, santé et dépendance, agriculture, Green Deal, production, voilà, écologie, taxes, énergie renouvelable, nucléaire, chasse, pêche et forêt, pêche amateur, chasse, souveraineté de la France pour définir les espèces chassables et définir les dates de chasse. Chasse, refonte des directives oiseaux et habitats devenus obsolètes, pouvoir d'achat, supprimer la TVA, emploi et souveraineté, délinquance, développer les moyens de gendarmerie et de police en zone rurale et périurbaine pour adapter la réponse à la délinquance itinérante et lutter contre le trafic de stupéfiants. Main d'œuvre, ah bah tiens, la fameuse main d'œuvre. Politique volontariste de réduction des flux migratoires, bah tiens ça m'étonne, lié aux besoins stricts des métiers en manque de main d'œuvre. Donc en gros vous faites venir des gens, c'est des esclaves. En gros c'est ça. On prend que s'ils travaillent. Mais non, ça sera pas des esclaves, mais... Non, ça sera pas des esclaves, mais de la façon dont vous le dites, on dirait vraiment que c'est vos esclaves. Mais rassurez-vous, c'est pas vos esclaves, c'est vous les esclaves. Rassurez-vous. Et personne ne devrait être l'esclave de personne. Mais c'est les Gaulois réfractaires qui sont esclaves de la main d'œuvre. Loi et contrôle. Toutes les lois de contrôle de l'immigration doivent être enfin appliquées au niveau national et européen, dont le retour systématique des migrants en situation irrégulière, avec publication des chiffres tous les 6 mois. Honnêtement, je suis très surpris que Jean Lassalle dise ça. À mon avis, ça sent le foutage de gueule tout ça. Bref, j'ai fait un peu vite avec Jean Lassalle parce que sinon on s'en sort plus. Hein. Parce qu'après la lumière, la luminosité naturelle, on va dire. Une liste de rassemblements pour agir, l'Union fait la France. Donc ça c'est le RN, ok. Donc nous défendrons l'arrêt de la submersion migratoire par le contrôle de nos frontières et l'expulsion des clandestins, votre sécurité et nos valeurs de civilisation par la tolérance zéro, l'expulsion des délinquants et des islamistes étrangers, votre pouvoir d'achat par la baisse des factures d'électricité et le refus de tout impôt européen, le patriotisme économique par la priorité aux entreprises françaises dans la commande publique, notre agriculture par l'arrêt de l'écologie punitive
et la lutte contre la concurrence déloyale, la simplification administrative par la lutte contre les normes et les interdits abusifs, la fin de l'élargissement de l'Union européenne par le refus de l'adhésion des Balkans et de la Turquie, notre souveraineté et notre droit de veto pour ne pas subir les décisions contraires aux intérêts vitaux de la France. Une Europe des projets par des coopérations sur les technologies vertes, le spatial, le numérique, la recherche scientifique, etc. Dimanche 9 juin, pour gagner un seul vote utile, votez Bardella. Alors, qu'est-ce que ça donne de l'autre côté ? Le 9 juin, votez RN pour protéger votre identité, vos frontières, votre pouvoir d'achat, pour sanctionner la politique d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, pour engager l'alternance en France et en Europe. Donc voilà, la liste de Bardella et de Marine Le Pen. Enfin, le programme plutôt. Donc ensuite, on se rapproche de la fin tout doucement. Mais quand même, il y en a encore. Alors là, on a la liste de Valérie Hayé, donc besoin d'Europe de la majorité présidentielle de Jimmy Neutron, de notre grand leader suprême. Donc il y a toute la liste. D'ailleurs, ça donne quoi la liste ? Que des inconnus au bataillon, qui vont pas rester inconnus bien longtemps à mon avis. On pourrait les revoir dans pas très longtemps. Peut-être dans 3 ans, qui sait. Réveiller l'Europe, donc ça c'était Raphaël Glucksmann, Réveiller l'Europe. Voilà. Réveiller l'Europe. Le Parti Socialiste, Place Publique. Après, on retrouve Reconquête, la liste de Reconquête. La liste soutenue par Éric Zemmour et Reconquête. Votez Marion, la France fière. La France fière. Alors, là par exemple, j'aimerais bien qu'il y ait, je sais pas moi, j'aimerais bien que ça monte jusqu'au moins à la 12e place. Mais, je pense pas que ça monte jusque là. Non. Déjà, si ça monte entre 5 et 8, ça sera le bout du monde. Et alors, si ça monte déjà à 5, ça sera Pirates des Caraïbes 3 jusqu'au bout du monde. Hein. Non, mais clairement. Hein. Non, déjà 5. 5%, ça serait déjà le bout du monde, en vrai de vrai. Franchement, je me fais pas d'illusions. Autant le RN aura des trucs, autant là, j'y crois pas trop. Hein. Et alors, Florian Philippot, n'en parlons même pas. Mais si ça pouvait monter jusqu'à Damien Rieu, ça serait déjà pas mal. Malheureusement, ça sera sûrement pas le cas. Donc au pire, faudrait Marion Maréchal, Guillaume Pelletier, Sarah Knafo, Nicolas B, Laurence Trochu. Et si ça pouvait monter jusqu'au moins la 8e, il y aurait Jean Messia. Voilà. Mais déjà, en avoir 5, ça sera déjà le bout du monde. 5, c'est déjà très bien. Hein. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà beaucoup. Ah bon, on va finir par ça. Ensuite, la liste d'Asselineau Frexit pour le pouvoir d'achat et pour la paix. Alors Asselineau, beaucoup de gens l'aiment bien. Hein. Beaucoup de gens aimeraient qu'il gagne une élection, Asselineau, parce que beaucoup de gens croient en lui, mais il est assez inconnu au bataillon. Mais ça ne veut pas dire qu'il soit nul et qu'il soit incompétent. Donc la liste d'Asselineau, voilà. Il y a beaucoup de gens qui croient en lui. Voilà. Après, on retrouve la liste d'écologie au centre, majorité européenne, Jean-Marc Governatori, élu écologiste azuréen, nommé meilleur gestionnaire de France, auteur de 16 livres sur le climat, le plein emploi, le pouvoir d'achat et la santé. Donc, en premier lieu, comme par hasard, ils ont mis Juliette de Cossan, celle qui s'est fait retoucher par l'intelligence artificielle. Elle est professeure de français dans un lycée public. Ok. Pascal Roux, Jean-Claude Sonia d'Orgeville, Mohamed El Eyat, Maria Isabelle Garcia, Tony Renaud. Voilà. Donc ça, c'est écologie au centre.
Eux, s'ils en ont déjà 5, mais je pense qu'ils en auront plus, eux. En tout cas, les écolos, je pense qu'ils peuvent monter un peu plus que 5. Oui. Donc, on approche de la fin, petit à petit. Pour une Europe plus forte qui nous respecte, qui nous protège. Donc ça, c'est Guillaume Lacroix. Europe, territoire, écologie. Donc apparemment, il y a 3 trucs écolos, un peu différents. Qui ont des différences quand même. Qui essaient de se démarquer entre eux, quoi. Un rassemblement inédit pour une Europe qui nous protège. Alors qu'est-ce qu'ils ont mis en gras ? Dans ma vie d'engagement, de mon expérience d'élu local, je sais que rien n'est possible seul ni dans la fureur des extrémismes. Nous proposons de partir de vos attentes et du réel. Ma seule ambition est de vous redonner confiance et de bâtir avec mes colistières et colistiers une Europe qui nous protège vraiment. Le centre-gauche européen. Président du Parti radical de gauche, Guillaume Lacroix. Pour un Airbus du médicament, pour un statut de résident des métropoles et des zones tendues, pour garantir la souveraineté énergétique et lutter contre le réchauffement climatique, investir 3 € dans les énergies renouvelables pour 1 € dans le nucléaire. Assurer notre souveraineté et notre sécurité alimentaire, pour l'interdiction des polluants éternels, PFAS à partir de 2027, pour une Europe de la défense, pas un pilier européen de l'OTAN, pour lutter contre la concurrence fiscale et les paradis fiscaux, pour une Europe de la jeunesse, financer un passe-rail européen gratuit pour les 16-25 ans, pour renforcer la démocratie territoriale, pour une politique de l'enfance heureuse, pour un défenseur des droits numériques au niveau européen, développement de l'intelligence artificielle, etc. Pour un Parlement européen. Mais t'inquiète pas, elle va se développer sans toi. Hein. Non mais, elle va se développer. Non mais elle va se développer toute seule, parce que les gens sont cons. Alors ils vont la développer. Mais il y a d'autres choses qu'il faut développer. Il y a des choses qui doivent passer largement avant. Mais ils vont continuer, ne vous en faites pas. Hein. De toute façon... Peut-être que ça réglera des problèmes et que ça en créera d'autres. En même temps, ça dépendra qui l'utilisera. Hein. Pour un Parlement européen au cœur de la démocratie européenne, lui permettre de proposer lui-même des lois. Mais bon, ils savent déjà pas se torcher les fesses. Voilà. Donc, ils savent déjà pas... je sais pas, quand même, le trou des toilettes, il est assez large. Et bien, ils arrivent des fois à louper le cadre. Et à taper sur les montants. Donc, bon... Hein. Mais bon, sautons les étapes, voyons. Ça serait dommage déjà d'apprendre à faire plouf, pile au centre. Pour respecter l'accès effectif aux droits fondamentaux des personnes en situation de handicap, pour un Parlement européen cœur de la démocratie européenne, pour engager la France à adhérer à l'ensemble des textes fondamentaux de l'Union européenne, pour inscrire les services publics essentiels, école, santé, solidarité comme une exception pratique, inaliénable, ainsi que les valeurs républicaines et laïques de la France face à la montée des fondamentalismes religieux. Vous trouvez qu'il manque des sujets, vous avez raison, on manquait de place. Retrouvez notre programme ainsi que l'ensemble sur europeterritoire.fr écologie. Ok, donc ça c'était... Voilà. Ça c'était Guillaume Lacroix d'Europe Territoire Écologie. Ensuite, à la fin, on va finir sur ce que je vais vous parler. La France Insoumise. Alors, je ne veux pas vous parler de la France Insoumise, hein, par contre. La force de tout changer avec Manon Aubry. Voilà. Donnez-nous la force de tout changer. Alors, qui on a là? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Baisser les prix de l'électricité et de l'alimentation en mettant au pas les multinationales. Abroger les règles d'austérité qui détruisent les services publics, sortir des accords de libre-échange pour protéger notre industrie, notre agriculture et le climat, taxer les super-profits des entreprises et créer un impôt sur la fortune européen, refuser les pesticides et garantir des prix planchers, rémunérateurs et aux agriculteurs, passer aux 100% énergie renouvelable à l'horizon 2050. Imposer le cessez-le-feu à Gaza et construire la paix en Ukraine. Mettre en place une allocation d'autonomie contre la détresse de la jeunesse. Inscrire le droit à l'IVG dans la charte européenne
des droits fondamentaux, interdire aux députés européens d'être payés par des entreprises ou des lobbies pendant leur mandat. Le saviez-vous? Notre liste est la seule à porter le programme de la NUPES, écrit en 2022 pour les élections présidentielles. Notre programme complet est disponible sur le site internet l'unionpopulaire.fr. Dimanche 9 juin, un seul tour, votez pour la liste menée par Manon Aubry. Aurélien Lecoq. Emma Fourreau. Ok. Allez. On va finir par le dernier. Le dernier, c'est le plus important. C'est le plus important pour les gens qui ne savent pas ce qu'ils vont voter. Moi, je vous conseille de voter ça. C'est pour le parti animaliste. Voilà. Au moins, ça sera un peu plus cohérent que tout le reste. En tout cas, que la plupart, on va dire. Le parti animaliste, ils ont aussi besoin de nous. Voilà. Donc, moi je dis que la plupart des gens qui ne savent pas voter ou qui sont indécis, qui hésitent, eh bien, votez le parti animaliste. C'est beaucoup plus cohérent que de voter écolo. Sincère et déterminé, nous défendrons les animaux au Parlement européen chaque minute, chaque seconde. Bon, en espérant que ces gens-là ne mangent pas tous les jours de la viande aussi, parce que là, il y aurait des limites aussi à leur cohérence, bien entendu. Mais je pense que c'est un des trucs les moins débiles au niveau cohérence. Je pense qu'il y a des trucs bien plus débiles. Parti animaliste, les animaux comptent, votre voix aussi. Moi, je pense que je connais certaines personnes qui peuvent voter ça. Au moins, ils voteront pas blanc ou carrément s'abstenir. Parce que beaucoup de gens n'ont pas d'idée, ne savent pas pourquoi voter, hésitent ou carrément ne veulent pas y aller. Voter parti animaliste, ça sera bien moins con que plein d'autres trucs. Clairement. Je leur fais un peu de pub. On voit pas beaucoup le minou. Bref. Bref. Mais où est Gros Minet? Je me demande, bref. J'ai cru voir un Gros Minet. Voter parti animaliste, c'est voter pour les animaux. Vous défendez les plus vulnérables. Et peut-être les moins cons. Peut-être les moins cons en plus. Voter parti animaliste, c'est voter pour les humains. Urgence alimentaire, un tiers des Français déclarent ne pas se nourrir tous les jours à leur faim. Il est urgent d'assurer à tous une alimentation saine et suffisante en changeant de modèle agricole. Urgence de santé, de nombreux cancers, maladies cardiovasculaires et diabète sont dus à une surconsommation de viande. Urgence sanitaire, les zoonoses comme la Covid-19, responsables des pandémies et l'antibiorésistance trouvent leur source dans ces élevages. Moi j'espère, je leur souhaite, j'espère qu'ils auront 5%. Pour qu'ils aient des gens eux aussi. Ça serait pas mal. Sincère et déterminé, nous défendrons les animaux. En votant parti animaliste, vous votez utile, quel que soit le résultat. Chaque voix exprime une volonté forte des citoyens de défendre les animaux. Votre soutien à notre liste aux européennes de 2019 a notamment contribué à l'adoption de la loi du 30 novembre 2021 contre la maltraitance animale. Depuis 2016, nous sommes présents à chaque élection et nos élus locaux agissent au quotidien. Ils ont obtenu des avancées pour les animaux et les humains. Aujourd'hui, nous pouvons avoir des élus pour agir au niveau européen. Chaque voix comptera pour défendre efficacement les animaux. Vous avez voté à gauche, vous avez été déçus. Vous avez voté à droite, vous avez été déçus. Vous vous êtes abstenus, vous avez été déçus. Maintenant, votez pour les animaux et vous ne serez plus déçus. Votez, qu'on voie bien le minou. Votez pour les jolis minous. Voilà. Non mais je leur fais de la pub. Mais vraiment, je suis très sincère. Franchement, les gens qui savent pas quoi voter, qui hésitent, mais parti animaliste, c'est bien moins con que plein d'autres trucs. Moi, vous voyez, si je votais pas pour d'autres choses, ça serait direct le parti animaliste. Voilà. Direct. C'est mieux que l'abstention, c'est mieux que le vote blanc. Le problème, c'est qu'on nous met plusieurs listes d'écolos, plusieurs listes de ci, plusieurs listes de ça, alors il faut choisir. Bah oui. Bah franchement, il mérite d'avoir ses voix lui aussi.
Voilà. Hein? Donc tous ceux, si vous voyez cette vidéo d'ici une semaine, tous ceux qui hésitent, qui savent pas, qui sont dans le doute, votez pour les animaux. C'est beaucoup plus cohérent que plein d'autres choses. Moi je pense que c'est déjà beaucoup plus cohérent que les écolos. Voilà. Après bien sûr si tu passes ton temps à manger de la viande et du poisson, bon bah là, hein, voilà. Là ça manque de cohérence. Mais je pense qu'on se rapprochera beaucoup plus d'un truc logique de bon sens quand même. Hein. Après c'est sûr que si t'as abandonné ton chat et ton chien sur l'autoroute cet été, là pendant les vacances d'été de 2023, c'est pas la peine de voter pour ça hein, par exemple. Hein. Voilà, c'est un exemple de cohérence, vous voyez. Mais je suis sûr qu'il y a des teubés capables de faire ça. Je suis sûr. De toute façon, il y a des teubés pour tout. Voilà. Donc, il n'y a jamais de limite à la connerie humaine. Donc, je sais pas, moi, avant de voter, bon, voilà. Je sais à peu près, hein, je sais à peu près, quelques petites hésitations, je sais à peu près. Je sais que je suis cohérent, j'y crois, je sais que c'est pas con, j'y vais. Donc, voter pour les animaux, c'est pas con. C'est pas con. À condition, bien sûr, de pas faire... Admettons, tu votes pour la cause animale et t'es un chasseur. Ça manque de cohérence tout ça. Et il y a des tartes qui se perdent aussi. Hein. Mais bon. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre aussi pour finir sortir de l'élevage industriel et intensif. Mettre fin à l'abattage sans étourdissement. Réduire la TVA sur les produits végétaux sains et locaux. Réduire la TVA sur les soins vétérinaires et les aliments pour animaux de compagnie. Réguler les importations qui ne respectent pas des critères de protection animale sociaux et environnementaux. Réorienter les subventions de la politique agricole commune PAC vers les filières végétales, racheter les dettes des éleveurs qui souhaitent se reconvertir, mettre fin à l'usage du glyphosate et des pesticides les plus polluants, créer des sanctuaires marins et terrestres réellement protégés. J'adore quand on dit réellement protégés, parce qu'on en a créé qui n'étaient pas réellement protégés, bordel. Imposer la totale transparence sur l'influence des lobbies au sein de l'UE. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à lire sur ça? Vous défendez les plus vulnérables en votant animaliste. Vous luttez contre les abandons, les trafics d'animaux de compagnie, la fourrure, la chasse, la corrida, les maltraitances dans les élevages industriels et intensifs, les violences faites aux animaux sont souvent liées à d'autres violences, notamment intrafamiliales. Elles doivent être plus sévèrement sanctionnées. Voter parti animaliste, c'est envoyer un message clair, les animaux doivent être respectés et traités avec dignité. Non, franchement, je vous le dis, c'est loin d'être bête. Ça a largement sa place, et c'est largement mieux que de s'abstenir, parce que s'abstenir c'est débile. Voter blanc, ça sert à rien malheureusement. Donc, pour ceux qui sont perdus, qui savent pas, qui ont un doute, qui hésitent, ce parti est fait pour vous. Clairement. Et en plus, ça... quelque chose de positif. Ils pourront faire des choses. Ça, la cause animale avancera. Et comme la cause animale... Alors c'est vrai, moi je suis souvent en train de dire que le parti écolo, tous les partis devraient être écolos. Ça c'est vrai que ça devrait être dans tous les partis. Mais la cause animale pour l'instant, elle met du temps. Donc c'est quand même assez logique que là ils se concentrent que sur les animaux. Hein, parce qu'il y a quand même du taf. Je pense que l'écologie on peut le mettre de partout. Ça manque de cohérence de ne pas le mettre partout. Mais ça pour le coup, pour l'instant... c'est logique que ça soit tout seul. Je trouve que pour l'instant, oui. Pour l'instant, c'est logique. Après, si dans 20 ans, c'est encore le cas, ça sera débile. Mais actuellement, ça a du sens. Voilà. Donc, vous savez quoi faire. Hein. Si vous savez pas quoi faire, maintenant, vous savez quoi faire. Et c'est pas bête de voter pour les bêtes. Voilà. Oui, je sais, j'ai été payé par le parti animaliste pour ça, voilà. Bref. Mais c'est vraiment pas bête de voter pour les bêtes. Qui ne sont pas si bêtes, d'ailleurs. Comparé à certains trous de balle. Je voulais finir par quoi dans cette vidéo? Petite conclusion, parce qu'après je vais oublier. On va finir avec un petit peu d'humour. Il y en a un de la paperasse. Hein. Et après par contre, hein, alors moi je vais pas me plaindre, j'aime bien lire et avoir des papiers. C'est aussi bien d'avoir le truc physique directement qui arrive dans la boîte aux lettres. Mais c'est vrai qu'un petit peu moins de papier ferait pas de mal. Hein. Faut jongler entre l'informatique et le papier, mais là il n'y a que du papier. Et après ils te diront la planète, alors c'est peut-être des papiers recyclés. Mais bon. Qu'est-ce que je cherche, putain, il est où? Bref.
Je vais le trouver, je vais faire ma petite vanne. Alors, on y est presque. Bon, la vidéo doit facilement faire 1 heure ou plus. Hein. C'est pas bien grave, de toute façon, je m'en doutais. Et pourtant, j'ai pas tout lu. Hein. Alors, le parti de Gargamel, le parti de Nosferatu, de Dracula, etc., de Dark Sidious, de Kaido, Sambeth, etc., etc., j'en passe. Hein. Il en a plein de noms. De Dobby, le Seigneur des Ténèbres, etc., etc., etc. Hein. Donc, Gargamel, Dracula, Nosferatu, etc. Faites attention, hein, à ne pas commettre des erreurs graves et à voter pour les partis de fachos. Hein. Là, j'ai Eric Zemmour avec moi, il est là. Attention, il peut hanter vos nuits. Il peut hanter vos nuits et venir hanter vos nuits les plus agréables et en faire les nuits les plus sombres et les plus ténébreuses de tous les temps. Non mais attention, hein, ne votez surtout pas pour les fachos. Hein. Surtout pas, parce que Dracula peut venir vous hanter la nuit. Il peut venir sucer votre sang. Hein, il peut venir sucer votre sang, Dracula, Nosferatu. Attention. Hein. Il rôde la nuit. Il rôde. Le terrible Nosferatu. Le terrible comte Z. C'est pas le comte Dracula, c'est le comte Z. Attention, hein. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Attention, il vous menace là. Il veut 5% aux élections. 5%. Et il a intérêt à les avoir, sinon, bah... Sinon, attention, le monde sera plongé dans les ténèbres. Hein. Bref. Bref. Et puis sinon, vous savez quoi faire. Le parti animaliste. Il peut tout sauver, il peut sauver le monde, lui. Bref. Et je pense que Nosferatu, que Dracula, que le comte Z fera d'autres apparitions dans certaines vidéos. Ça fera un petit peu d'humour. Et je pense que je le ferai apparaître sous différentes formes. Hein. Il prend différentes formes des fois. Hein. C'est quand même le maître du mal, etc. quand même. Hein. C'est le prince des ténèbres, après tout, quand même. Hein. Voilà. Allez, à la prochaine. On a fini sur une petite dose humoristique. Au moins, on peut dire quand même que j'ai clairement pas peur de m'afficher. Hein. Le ridicule ne tue pas. Hein. Par contre, la connerie, ça tue, oui. Là, ça tue clairement. Allez, à la prochaine. Et puis, on se retrouvera sûrement la semaine prochaine. On pourra peut-être parler des résultats des européennes. Et puis de l'actualité, etc. Et de toutes les autres vidéos que je vais faire. Allez, ciao, à la prochaine.